Les amis, j'étais en train de me demander si ce truc-là, c'était un héron. Est-ce que vous savez, est-ce que vous pouvez me confirmer, est-ce que cet animal est un héron? Et les amis, vous savez, regardez ce paysage magnifique de lequel on est là aujourd'hui en plein milieu du golfe, du coup ici à Punta Cana. Et j'avais envie de vous partager quelque chose. J'avais envie de vous demander, est-ce que vous savez vendre, les amis? J'entends beaucoup parmi mes clients, parmi les gens sous les vidéos. Moi, j'aime pas vendre, Enzo, je suis pas un vendeur, je suis pas fait pour ça, je suis mauvais pour vendre et j'ai pas envie de me confronter à la vente. J'aime pas vendre, j'ai pas envie de vendre. Il y a ces deux points-là qui reviennent très souvent. Et moi, j'aimerais vous dire, les amis, que si je suis ici, si j'ai quitté le nord de la France pour pouvoir venir vivre ici, pour me créer une vie comme j'ai aujourd'hui, pour pouvoir impacter autant de gens, c'est grâce à une chose, grâce à la vente. Je sais, la vente, c'est pas toujours sexy, c'est pas toujours facile. On va devoir se heurter à nos sentiments, au rejet, à la négation. On a parfois l'impression que la vente, ça peut être un travail sale ou compliqué, d'harceler, d'abuser, de pousser un peu la limite. On n'a surtout pas envie de ressembler à ce vendeur marchand de tapis qui vendrait sa mère. Nous, on n'est pas des gens comme ça. Moi, j'ai une expertise, j'ai une compétence forte, j'ai une passion. Il y a vraiment quelque chose qui est important pour moi. Et la vente, ça fait pas partie de ce spectre-là. Et je vous comprends. Mais les résultats, ta capacité à pouvoir impacter des gens, ta capacité à pouvoir délivrer ton message, il se fait à travers quoi? À travers la vente. Et aujourd'hui, j'aimerais vous partager l'importance, en tout cas dans mon histoire, qu'à la vente. Je suis un mec, je vais pas vous raconter des conneries, timide, machin, vous le savez si vous me connaissez un peu. Je suis de nature hyperactive, je suis de nature très dynamique et une grande gueule, voilà, en gros. Et donc effectivement, il était naturel et assez facile pour moi de parler. Mon problème pour moi dans la vente, c'était pas de parler, c'était au contraire d'apprendre à fermer ma gueule. Et on m'a toujours dit, voilà, toi t'as un bagou, t'as la tchatche, tu vas être un bon vendeur. Et quand je me suis retrouvé dans mon premier poste de vendeur, j'ai pas été bon. J'étais vraiment pas bon. Parce que j'essayais de vendre à tout prix un truc, alors que je savais même pas si c'était adapté pour les gens, si c'était ce qu'ils voulaient. Limite, j'écoutais même pas ce que les gens me disaient. Parce que j'étais focalisé sur le fait de vendre et je pensais que la vente, c'était parler. Je pensais que la vente, c'était vendre sa sauce. Alors que pas du tout. La vente, c'est bien plus que de vendre, d'avoir la tchatche ou du bagou. Et c'est à ce moment-là où je me suis mis vraiment à devenir un bon vendeur. On va se poser ici. Ça m'a l'air plutôt sympa. Je vais te montrer un peu la vue de l'autre côté. Voilà, on est vraiment sur le parcours de golf, hein. Je suis même pas persuadé d'avoir le droit de marcher sur le parcours de golf en pleine journée comme ça. C'est pas grave. Situation oblige. J'avais envie de passer un moment avec vous. Et donc, si tu veux, dans mon premier job, j'ai été pas bon et ce qui m'a permis d'aller au niveau suivant, ça a été justement d'apprendre à vendre, d'apprendre à écouter, d'apprendre à comprendre quels sont les besoins de mon client, d'apprendre à sortir un peu de cette matrice du vendeur pour me connecter finalement à la personne que j'avais en face de moi, à l'entreprise que j'avais en face de moi et à comprendre qu'est-ce qu'ils voulaient, de quoi ils avaient besoin, comment est-ce qu'ils voulaient travailler, avec qui ils voulaient travailler et pourquoi est-ce qu'ils voulaient travailler avec ces gens-là. Quelles étaient vraiment leurs préoccupations et réussir à amener un produit, une solution qui allait pouvoir résoudre leurs problèmes tout simplement. J'étais dans une boîte de service, on reste dans problème-solution. Et si tu veux, je suis complètement sorti de l'image de moi, de Enzo, tchatcher, bagou, grande gueule, machin, pour commencer à rentrer dans les baskets, de finalement conseiller si tu veux, pratiquement. Être à l'écoute, d'être là pour amener une solution, pour ramener la résolution d'un problème. Et ça a complètement amené mon game commercial à un autre niveau. Quand on avait 17 ans, on mettait les costumes qu'on avait eus pour la remise des diplômes du bac pour aller se balader dans les rues et vendre des sites internet à 100 €. Dans mon premier job, je devais vendre des sites à peu près 3000 €. Dans le job d'après, quand je suis parti à Paris, je vendais les mêmes sites à 7500 €. Et puis après, je vendais des sites e-commerce 20, 30, 40 000 jusqu'à 50 000 €, qui a été le plus gros projet que j'ai vendu. Et ça vraiment sur une seule chose, sur ma capacité à arrêter de vouloir vendre un truc et commencer à chercher à résoudre un problème et à écouter surtout la personne que j'avais en face de moi. Et aujourd'hui, peut-être que le développement de ton entreprise, peut-être que la réussite de ton entreprise dépend de ta capacité à vendre. Qu'aujourd'hui, toi, en tant qu'indépendant, en tant que consultant,
Si tu ne vends pas, tu ne manges pas. Si tu ne vends pas, tu ne te réalises pas. Si tu ne vends pas, ton entreprise ne se développe pas. Si tu ne vends pas, tu n'impactes personne. Tu as peut-être les meilleures solutions, les meilleurs produits du monde aujourd'hui, mais si tu ne vends pas, tu n'impactes personne et tu ne touches personne. Et la vente, ça se joue à pas grand-chose. C'est parfois un système, c'est parfois les bons mots, c'est parfois les bonnes questions qui vont te permettre derrière de gagner en fluidité, de gagner en authenticité dans ta vente, qui vont te permettre de vendre. Parce que si aujourd'hui tu fais beaucoup de rendez-vous, de prospection et que les gens te disent ok je te rappelle et qu'ils ne te rappellent jamais, à un moment donné, il faut peut-être se remettre en question. Peut-être que ton produit est lié, mais c'est peut-être aussi ta capacité tout simplement à tenir un rendez-vous commercial, à tenir un entretien commercial. Parce que ça s'apprend. Moi quand j'ai arrêté de croire que j'étais bon commercial et que je me suis mis justement à apprendre les vrais process d'un bon commercial, alors j'ai complètement révolutionné ma façon de travailler. De la façon de prendre le téléphone pour faire mon premier message cold à le closing final et à la suite de comment est-ce que je vais manager ou gérer ma relation après avec mon prospect ou mon client. Et ça a littéralement changé ma capacité à avoir des résultats et ma capacité à me sentir en tant que commercial. Parce qu'effectivement, j'en avais marre d'avoir cette image du commercial. J'en avais marre. Aujourd'hui, quand je vends du coaching pour du développement personnel, pour aider un entrepreneur à ajouter du sens dans sa vie, à concrétiser ses rêves, sans faire le tapin ou sans se sentir comme étant un vendeur de rêves, si tu veux, c'est essentiel que j'ai réussi à basculer du côté vendeur au côté conseiller, du côté vendeur au côté humain de la vente. Parce que c'est surtout pas le typologie de client que je veux acquérir, que je veux attirer, et parce qu'il faut justement créer cette relation avec la personne que j'ai en face de moi pour pouvoir faire un projet qui a du sens et puis aider les gens à avancer dans leur projet. Tout ça aujourd'hui les amis, je l'ai mis dans un concept qui s'appelle H2H, la vente human to human. C'est la méthode que j'ai construite. J'ai un programme qui s'appelle Vendeur 2.0 qui doit être disponible là, juste en dessous sur cette page et que tu peux rejoindre. C'est toutes mes stratégies aujourd'hui en termes de commerce, de vente, de prospection au closing qui vont te permettre d'attirer les bonnes personnes à toi et les convertir. D'arrêter de faire des rendez-vous de prospection, des rendez-vous de découverte qui ne mènent à rien et de enfin pouvoir impacter et vivre de ton activité comme il se doit et développer, avoir une vision sur ta trésorerie, avoir une vision sur tes rendez-vous, avoir de l'argent qui va systématiquement rentrer le mois d'après et ça change la vie. J'ai la chance aujourd'hui d'avoir accompagné des gens comme David, comme Christelle, qui ont des compétences incroyables, qui ont un génie magnifique, mais qui étaient terrorisés à l'idée de vendre parce qu'ils avaient créé cette image dans leur tête que le vendeur était quelqu'un de mauvais, que le vendeur était quelqu'un qui à tout prix en fait il va te mettre comme ça quelque chose dans la bouche pour que tu l'avales, alors que pas du tout. La vente ça peut être tellement d'autres choses et ça peut être bénéfique, ça peut être positif, ça peut être bienveillant, ça peut être bien fait et tout ça on voit ça dans la méthode H2H qui est dispo juste en dessous. Profitez-en les amis, ça va pas durer toute la vie ce petit lancement de produit. C'est un produit qui est vraiment très cool, dans lequel j'y ai vraiment mis du cœur. Il va être donné sur différentes formes. Il y a la possibilité soit d'acheter la formation, et d'acheter des masterclass en live avec moi, sur lequel on va travailler sur vos business en direct. Et je suis sûr et certain que ça va être une aventure, mon Dieu, géniale et pleine de kiff. Et je suis impatient d'être en masterclass avec vous. Voilà, si vous voulez qu'on bosse aujourd'hui sur votre commercial, sur votre capacité à vendre et sur découvrir la méthode H2H, Human to Human, pour surtout pas vendre comme un marchand de tapis et vendre comme un pro. C'est vraiment ça qui est important, professionnaliser la vente, parce que si aujourd'hui vous n'êtes pas un bon vendeur ou si vous n'êtes pas un bon commercial, vous ne développez pas votre business, vous ne développez pas votre activité, vous ne pouvez pas impacter les gens que vous voulez impacter, et notamment vous-même et votre famille. La vente, ça peut transformer votre vie, ça peut libérer énormément de problèmes de votre vie, de choisir ses problèmes, comme on dit dans l'art de s'en foutre. Et aujourd'hui, voilà, je vous propose de nous rejoindre pour élever votre niveau à un niveau vendeur 2.0 en utilisant la méthode H2H. Rejoignez-nous, c'est juste autour de cette vidéo, et on se fait des bisous, je vous dis à très vite. Ciao la famille, rendez-vous dans la masterclass.